Salut Mimi. Salut, bienvenue dans la Bienvenue. salle de tournage de mademoiselle.com. Waouh, c'est grand, c'est beau. Je me suis dit que ce serait intéressant qu'on cause du féminisme, Oui. parce que je pense que c'est un truc sur lequel on a pas mal de points communs, mais aussi des avis divergents, ou en tout cas des façons de procéder divergentes. Je voulais savoir déjà, est-ce que toi, tu dis que t'es féministe? Est-ce que tu t'identifies comme une personne féministe? Ah oui, carrément. Je pense que, il me semble que d'ailleurs que la première personne qui m'a posé la question, c'était Doudou, donc notre petite sœur. Et puis que c'est vrai que je m'étais peut-être pas posé la question vraiment, mais elle m'a posé la question, je me suis dit oui en fait par définition. Je crois que j'ai répondu vraiment par définition oui en fait. Oui, le fameux je suis pour l'égalité entre les femmes et les hommes, donc je suis féministe. Mais il y a des gens qui préfèrent ne pas se dire féministe, tu vois. Oui, Parce que oui, le mot il y a beaucoup. Ça arrive est régulièrement. connoté. Ouais. Et est-ce que tu te tiens au courant, parce que donc, moi c'est mon job via Mademoiselle de me tenir au courant de qu'est-ce qui se passe un peu dans les milieux féministes, c'est quoi les combats du moment, les débats, machin. Est-ce que toi tu te tiens au courant de ce genre de trucs, puisque t'es pas du tout dans le même milieu vu que t'es chercheuse en physique, des trous noirs, en cosmologie. Ouais, cosmologie, Donc c'est c'est pas pas mal vraiment pour les faire, mêmes problématiques au quotidien, on va dire. Et t'es pas en France non plus. Enfin, est-ce que t'as l'impression d'être au courant de ce qui se passe autour du féminisme ou pas trop? Ben, je pense que oui, dans le sens où maintenant c'est vraiment devenu un sujet où en fait on en parle dans les médias. Après, c'est vrai que je vais plutôt être au courant de ce qui arrive dans les médias un peu mainstream. Le média le plus féministe que je suis, je pense que c'est Mademoiselle, que je lis de temps en temps parce que je te connais, que j'aime bien, ouais, que ça m'arrive d'aller voir un peu ce dont ça se dit. Après, je fais pas forcément l'effort d'aller voir genre, je sais pas, genre telle association ou site féministe où je me dis tiens je vais voir un peu c'est quoi la lutte en ce moment. Mais je me sens pas non plus coupée de ça, enfin parce que ça vient maintenant, c'est un sujet je pense qui fait partie vraiment de l'actualité, mais aussi parce qu'en fait même dans mon entourage, par exemple, moi je fais partie d'une collaboration scientifique, on est beaucoup. Donc une collaboration scientifique c'est un ensemble de labos de plusieurs pays qui vont travailler sur la même expérience et faire une collaboration. Et là, celle où je suis, il y a vraiment un groupe qui s'appelle, je crois, Diversité et qui s'occupe de faire des... quand on a une réunion, la dernière fois on a eu une réunion en Californie, il y avait 2 ou 3 heures qui étaient prises pour une session sur la diversité très orientée féminisme, dans ce cas-là, c'était... Là, quand il disait diversité, ça voulait dire mixité de genre, et pas forcément diversité, tu vois, de couleur de peau, enfin parce que diversité ça. Mais en fait ils vont parler de voilà, là c'est fait pour vraiment parler de tout ça. Tu peux parler diversité de genre, tu peux parler, il y en a qui sont plutôt ils vont plutôt être dans le côté LGBTQ+, et puis on a mais ça peut aussi parler de diversité de genre. Après j'ai tendance à dire que c'est vrai qu'avec l'actualité qu'il y a eu régulièrement, enfin ces derniers temps avec l'affaire MeToo, et aussi même parce que on est un milieu très genré quoi en sciences. C'est vrai que j'ai l'impression que les problématiques féministes vont plutôt être... Du coup, tu dis que tu as eu un atelier de 2 ou 3 heures sur la diversité pendant votre séminaire en Californie. Ouais. Vous avez causé de quoi? C'était un peu melting pot. C'est une femme qui fait des ateliers à l'université d'à côté, c'est pour ça qu'elle était invitée. Puis en gros, c'était un peu introduction à ces problématiques de genre. Ce qui m'a beaucoup marqué, moi ce que j'ai bien aimé, parce que je trouve qu'en France, il y a, par rapport, enfin de mon expérience où j'ai vécu dans d'autres cultures, il y a quelque chose qu'on n'aime pas trop, c'est la discrimination positive. Le fait de faire des quotas et d'encourager, de dire en gros, il faut, comme il y a par exemple c'est pour les partis, je crois, qu'il faut une parité ou dans les listes électorales ou un truc comme ça. Je crois que maintenant, quand tu proposes une liste, tu es obligé de faire la parité. Puis même, on en parle pas que pour le féminisme, on en parle genre dans la classe prépa et tout. Mettre des quotas pour les quartiers sociaux, je sais pas s'ils l'ont fait, je crois que non. Mais tu sais, on dit toujours non, mais nous, on est un pays de l'égalité, donc c'est pas du tout égalitaire. Et elle avait une super cool illustration où en gros, on te montrait, je sais pas, il y avait genre une barrière qui était assez haute, et puis il y avait genre quelqu'un de grand qui pouvait voir par-dessus la barrière, donc c'était cool. Et puis il y avait une autre, genre il y avait quelqu'un de plus petit qui n'était pas dans la même situation et qui montrait que la discrimination positive, c'était de mettre une caisse en bois pour que la personne petite puisse se lever. C'est peut-être que tout le monde dans le féminisme le connaît, je sais pas. Oui, d'accord. C'est une des illus qui sont souvent utilisées pour, parce que c'est très pédagogique et très... Ouais, exactement. Voilà, c'est en fait visuellement, tu comprends vite, ok, c'est quoi l'intérêt de trucs comme la discrimination positive ou
bah ouais, faire des programmes et des actions spéciales pour les groupes qui sont pas en situation de supériorité dans la société, bah en fait, c'est ça l'équivalent, quoi. Oui, et puis que tu te On part pas avec les mêmes chances, inconscient, on exact, rattrape. voilà. En fait, c'est de l'égalité à la fin parce qu'il n'y a pas de l'égalité dès le début, quoi. Peut-être que je me trompe pas. Mais j'ai cette impression que comme t'as fait une carrière scientifique, donc où il n'y a pas enfin, il y a pas une parité et c'est un milieu qui est quand même considéré comme masculin, j'ai l'impression que t'es un peu en mode quand on veut on peut, pas dans le sens vous avez qu'à vous sortir les doigts et vous y arriverez, il n'y a pas de vrai problème, mais tu vois, j'ai l'impression que tu t'es jamais trop posé la question de est-ce que t'es légitime à faire de la science ou est-ce que t'as ta place en tant que femme, t'étais juste en mode bah en fait il va y avoir des cons et tant pis j'y vais, tu vois. C'est vrai que en fait, je pense c'est un peu genre mon attitude dans la vie, quoi. Donc non, mais t'as pas tort du tout. T'as pas tort du tout. Enfin, déjà, j'ai un truc de personnalité où je m'en fous vraiment de ce qu'on pense de moi. Je veux dire, j'ai quand même une petite sensibilité, mais c'est pas ça qui va m'empêcher de faire quelque chose, dans le sens où je suis bon, bah, de toute façon, si je fais rien, ça va rien changer à ce qu'on pense de moi. Donc, c'est vrai que le qu'en dira-t-on, le regard qu'on a sur moi n'est pas vraiment un truc qui me bloque beaucoup. Ouais, par rapport à tout ça, c'est un truc que j'ai mis du temps à me rendre compte de genre de problématiques, même de genre de frein, de bien conscient, je me suis peut-être mis moi-même, mais je pense que je m'en suis mis a posteriori. Mais par exemple, la recherche, c'est pas un truc où je me suis mise dès le début, où je me suis dit je vais faire de la recherche. J'ai fait d'abord un DUT. Donc déjà, je connais pas beaucoup de gens qui ont fait un DUT et qui finissent chercheurs. Ensuite, parce que c'est un peu plus pro et du coup... Ouais, un DUT, c'est... Enfin, en théorie, ça t'emmène c'est plus vite dans le monde du technicien travail. supérieur. Et puis en gros, quand j'étais en DUT, moi, c'était bah, soit tu t'arrêtes là si t'as pas envie de continuer, mais vu qu'on est dans le système de Bologne, il vaut mieux faire une licence. Donc c'est faites une licence pro ou générale, quoi. Faites une licence, c'est quand même mieux. Puis tu peux passer le concours d'administration en France, qui est pas mal. Et puis ensuite, sinon, c'était faites une école d'ingé. Parce que tu peux aussi aller en école d'ingé. Donc, bah, moi, c'était mon but au début. Je pensais que j'allais faire ingé ou technicien supérieur. Puis je me suis dit, bon, je suis allée en Erasmus, j'avais pas trop envie de faire ingé direct. Puis en plus, ils préfèrent les licences quand même, celles qui sont assez compétitives. Donc j'ai fait une licence. Et là, je me suis rendu compte, vu que j'avais eu l'occasion de faire un stage en labo, que j'avais eu des cours de physique quantique, je me suis dit, mais en fait, c'est ce que je veux faire. Enfin, peut-être que on dit souvent que les femmes se brident un peu. Il est vraiment possible que je fasse partie des femmes qui sont un peu bridées parce qu'il y a des moments où genre il y avait des trucs de maths ou de physique où j'étais pas, bah, c'était pas venu très facilement, dur, quoi. Ouais, voilà. Et où je m'étais dit, bon, bah, je vais peut-être pas faire chercheur, alors que peut-être, enfin voilà, ma prof de maths de terminale, j'ai toujours, enfin, je voyais un mec, genre il avait une mauvaise note, il avait râlé, il était, ah voilà, genre les meufs, elles ont une mauvaise, enfin les meufs, non, elle a pas dit les meufs, elle a dit les étudiantes, genre elles ont une mauvaise note, elles se disent où est-ce que j'ai eu tort et tout, et vous, les garçons, dès que vous avez une mauvaise note, c'est de ma faute, genre vous râlez et tout, et bah statistiquement elle a sûrement un peu pas tort, et je sais vraiment possible. Des fois, j'ai l'impression que ça peut être un peu enfermant de penser à ça. Des fois, voilà, j'ai un peu cette attitude de c'est peut-être vrai, mais c'est peut-être pas en y pensant que ça on va régler les choses. Tu veux dire, c'est pas en se focalisant sur le fait que t'es discriminée que tu vas avancer, et c'est plutôt genre tu le sais, enfin tu le sais, tu vois bien qu'il y a moins de femmes que d'hommes dans ta discipline et qu'elles ont peut-être moins de postes importants, qu'elles sont peut-être moins respectées et tout, et tu te dis bon c'est un fait, mais bon bah... Enfin, ouais, après, j'avance non, quand même, tu vois. Vraiment, je pense qu'il y a des actions qu'il faut que soient faites, il y a des choses qu'il faut qu'ils soient dites. Je pense qu'il y a des ateliers, je pense que c'est bien de faire des ateliers sur le sexisme en général, ou même au-delà de ça, le genre, mais là, c'est encore un autre niveau. Enfin, je veux pas dire qu'il faut pas en faire, mais... Oui, mais toi, c'est pas en te focalisant là-dessus que c'est pas ça ton moteur, quoi. Ouais, enfin, déjà... Maintenant, enfin, je veux dire, il y en a un peu plein parce que c'est un peu politiquement correct, mais il faut évaluer leur efficacité parce que bah, déjà, les gens qui y vont, c'est les gens qui sont déjà un peu initiés, quoi. Si tu n'obliges pas les gens à y aller, je trouve que c'est pas forcément utile. Et puis au-delà de ça, je crois que j'avais lu une phrase, je sais plus qui disait ça, je crois que c'était une femme, je sais plus si elle était dissidente politique ou quoi que ce soit, mais elle disait à partir du moment où tu es en rébellion contre quelque chose, ça t'enferme, c'est épuisant. En fait, tu deviens la personne en rébellion, ça te restreint. En fait, si je peux faire un peu une analogie qui est peut-être pas la meilleure analogie, mais dans ma vie, bah, à 20 ans... Godspeed. Genre, bah, moi j'ai toujours mangé, genre, normalement. La bouffe, c'était pas central dans ma vie, tu vois, c'était assez important, mais j'étais pas du tout prise de tête par rapport à la bouffe. Et à 20 ans, j'ai décidé d'être végétarienne, et en fait, ouais, je pensais beaucoup plus à la bouffe, parce que déjà, j'étais un peu en marge de la société, donc il fallait que je sois active par rapport à ça. Et puis...
Ouais, qu'il fallait que je me renseigne sur les protéines, sur comment manger. Et en fait, dès que tu fais un truc qui est un peu en marge de la société, ça devient facilement quelque chose qui te prend beaucoup plus de temps. Ouais, qui t'enferme un peu, genre tu vas avoir un regard différent sur les choses. Et je pense que c'est aussi un peu une liberté de s'en affranchir en fait. Ouais, je suis d'accord avec ce que tu veux dire. C'est un truc dont il y a plusieurs articles là-dessus sur Mademoiselle et c'est un truc que pas mal de femmes qui découvrent le féminisme vivent. Souvent, tu passes par une période de colère qui peut être plus ou moins longue. Et en fait, je pense que j'en suis sortie assez vite, mais principalement parce que j'étais chez Mademoiselle et que du coup j'étais entourée de gens d'accord avec moi. Donc j'avais pas Jean-Michel de la Conta qui fait des blagues sur les meufs à tous les repas où vraiment j'ai envie de le planter avec ma fourchette. Donc c'est vraiment un luxe d'être entourée de gens pas sexistes, c'est rare. Et au moins je pouvais agir, tu vois, je pouvais faire des articles ou discuter, mais au moins j'avais pas l'impression d'être toute seule avec ma conviction et de rien pouvoir faire pour changer les choses. Et ce genre de fatalisme de c'est pas juste, mais à part faire des tweets, tu vois, je suis toute seule. Là, j'étais dans un collectif qui fait toujours changer les choses. Donc, bah, ça m'a permis de diriger cette colère et de la transformer en énergie utile, en tout cas. Mais je pense que quand t'es en colère, parce que tu t'es rendu compte d'un truc que tu veux changer dans la société, bah, je suis d'accord avec toi sur le fait que ça te restreint parce que déjà, c'est fatigant d'être en colère ou d'être scandalisé ou d'être même juste dans une démarche militante. Du coup, tu dois refaire de la pédagogie tout le temps avec plein de gens. Tu dois. Bah oui, t'as plein de gens qui ont des préjugés, même sur le végétarisme, tu vois, qui vont dire alors tu manges que des graines. Ah, mais du coup, je te donne du poulet, c'est pas grave. Genre, le cri poulet, de la c'est carotte. un animal quand même. Ouais, et les carottes, elles sont pas mal et tout. Donc ça peut être hyper lassant, hyper vite, tu vois. C'est aussi ça le luxe d'être entouré de gens qui savent déjà, qui ont déjà les bases. Je sais pas, t'as pas à rappeler que la carotte ne crie pas quand tu la coupes, donc a priori ça va. Et je suis très contente d'être sortie de cette colère et j'ai l'impression que c'est un truc dont pas mal de filles qui ont découvert le féminisme à peu près en même temps que moi, que je suis sur internet et tout, sont aussi en train de sortir de ça et d'aller vers en fait une vie plus, entre guillemets, diversifiée, qui est pas centrée autour du féminisme et qui est pas centrée autour de tous les jours t'indigner sur des trucs sexistes, tous les jours être scandalisé, tous les jours être en colère, faire de la pédagogie et tout, mais c'est juste une vie complexe et plurielle dans laquelle elles sont féministes et elles vivent dans un monde sexiste et ça en fait partie, mais c'est pas le cœur, tu vois. Je pense que c'est plus facile de canaliser ça en étant, par exemple, en bossant dans une asso ou dans un groupe politique ou quoi. Et du coup, bah en fait, ta colère, tous les jours, elle te sert dans ton travail. Alors que si tu fais un truc ou des études ou un métier complètement différent, bah c'est juste un truc qui brûle pour rien, quoi, qui crame du carburant pour rien. Enfin, pour rien. En tout cas, c'est obligé d'être en plus de ton boulot, quoi. Oui, puis ce que je voulais un peu dire aussi, c'est que ça met un filtre sur les choses. Encore une analogie que j'ai, c'est il y a un livre qui est sorti, j'ai oublié le titre, mais qui reprend L'étranger de Camus en parlant sous le point de vue de l'arabe. Parce qu'en fait, c'est vrai que l'arabe dans L'étranger de Camus n'a pas de nom, et puis c'est un peu... Tu peux rappeler le pitch pour les gens qui l'ont pas eu au bac, bac français. Même si vous l'avez pas eu, vous devez le lire. Vous devez lire tous les Camus. On va faire un sister sur Camus. C'est magnifique. Un monologue sur Camus. Oui, et voilà, je m'en vais. Bah, L'étranger de Camus, c'est l'histoire d'un pied noir, d'un blanc qui vit en Algérie. C'est une métaphore vraiment de la part de l'existentialisme où le monde n'a plus de raison, parce que c'était vraiment c'était un peu le début du XXe siècle où en gros l'Occident a un peu tué Dieu dans sa littérature. Donc c'est vraiment une métaphore d'un mec qui se sent étranger à sa vie parce qu'il n'a plus vraiment de sens qu'il y donne. Et il y a toute une série d'événements, mais après je vais spoiler. Bon, et il y a un arabe et il n'a pas de nom. Non, oui, il y a un arabe et il n'a pas de nom. Il y a un arabe et il n'a pas de nom et c'est un personnage très principal. Oui. C'est un livre vraiment culte et il y a un auteur algérien qui a repris ce thème et qui écrit je sais plus s'il écrit en étant l'arabe ou c'est son frère. En tout cas, vraiment pour montrer qu'il n'a pas de nom et qu'il est un peu oublié. Et c'est une lecture intéressante de voir, parce que Camus c'était un pied noir lui-même, un Français d'Algérie, et puis il a toujours eu une position qui n'est pas aussi tranchée que certains auraient aimé qu'il ait par rapport à la question algérienne. Donc c'est une lecture que je trouve intéressante. Mais d'un autre côté, il ne faut pas avoir que cette lecture, tu vois. Il ne faut pas avoir ce filtre où tu vas juste te préoccuper de l'arabe et tu vas oublier toute la partie sur l'existentialisme qui est aussi intéressante. Et c'est un peu pour ça le côté que... Ou aussi, tu peux lire beaucoup de livres avec le prisme du féminisme et tu dis... Enfin, ça va être dur, quoi, justement. Et tu vas un peu louper le coche de ça dit autre chose. Et voilà, c'est un peu une liberté aussi de mettre le combat de côté
pour s'intéresser aux autres choses. Je trouve que c'est vraiment difficile d'avoir une position parce que, j'ai envie de dire, d'une manière générale, quand il y a des opprimés, mon avis, c'est qu'il faut faire quelque chose pour eux. Voilà, en tant que femme, je me vois pas faire rien du tout pour les femmes. Mais d'un autre côté, si toutes les femmes, elles sont que ministres ou secrétaires d'État à l'égalité et ministres de la famille, ben non, je veux aussi qu'il y en ait qui fassent les armées, elle a peut-être pas le temps de faire ça, ou genre Ouais, l'intérieur ou quoi que ce soit. Mais en plus, comme là, en fait, t'es dans le groupe des opprimés, limite ton simple parcours et ta simple existence, c'est faire quelque chose pour les femmes, parce qu'en fait, le fait que tu sois chercheuse dans un domaine scientifique à majorité masculine, ça montre que, salut, ça peut exister, t'as un parcours qui est pas le parcours complètement typique justement pour devenir chercheur, donc ça montre aussi que, bah, en fait, tu peux faire une année d'archi, te rendre compte que, voilà, architecte, c'est trop de taf, bye, c'est chiant. Enfin, c'est pas que c'est trop de taf, parce que vraiment, tu travailles beaucoup dans ton domaine actuel, mais c'est juste, en fait, ça t'a pas plu et t'as passé une année à finir des maquettes à 3h du mat et c'était long. Ouais, je pense qu'il faut de la maturité, en fait. Et t'as fait un DUT, et finalement t'as pas fait ingénieur, et t'as fait de la physique des particules, et maintenant t'es en cosmologie, enfin tu vois, et t'es une femme, et t'es d'origine maghrébine, et du coup tout ça, et en plus t'es une française qui travaille pas en France et tout, donc tout ça c'est un exemple de, voilà, un type de femme qu'on peut être, qui était pas représentée, ne serait-ce qu'il y a, enfin moins représentée il y a 10 ans, 30 ans, 50 ans, il y a 100 ans c'était illégal, donc voilà, ça n'existait pas. Ouais, c'est vrai. Donc je pense que rien que ce que tu fais en fait tous les jours, c'est oui, du ouais, féminisme. voilà, c'est ce que je me dis aussi de temps en temps. Ah, je suis d'accord avec toi. Après, quand je me réveille le matin, c'est pas comme ça que je le pense, mais c'est vrai que des je fois... me réveille dans mon lit féministe en écoutant mon réveil matin féministe. Et puis d'un autre côté, c'est pas parce que t'es boulangère que t'es peut-être un peu... Ou genre, je sais pas, ou blogueuse mode que ça... Mode ? Je sais pas ce que j'ai fait de blogueuse mode. La Suisse. Blogueuse mode. Ça veut dire que parce que t'es un peu plus dans la représentativité, qu'il faut que tu... Ah oui, c'est en fait, sûr, je veux pas dire que du coup, quand t'as un parcours typiquement féminin, entre guillemets, c'est moins bien ou inspirant ou quoi. Enfin, je pense que si tu veux bosser en boulangerie, c'est cool de voir la boulangère en bas de chez toi qui vit sa vie, qui vit de son métier et qui est sympa et tout. Et si tu veux être chercheuse en physique, bah, t'as moins d'exemples de femmes qui le sont que de femmes qui sont boulangères, donc c'est cool d'en voir... oui, et puis en plus, moi, de celles que je connais, c'est... Enfin, vu qu'il y a moins de personnes, il y a aussi ce côté que c'est... t'as moins de personnalités différentes, juste statistiquement, et puis les personnalités qui arrivent au top, généralement, c'est les personnalités qui vont prendre ce côté ultra compétitif, ce côté un peu mis en exergue, des fois dans le monde masculin, et qui vont aller au-delà de ça, et c'est pour ça qu'elles sont arrivées. Et c'est pas forcément en fait, des femmes qui te donnent envie, je veux dire, il y a des femmes qui sont... c'est le côté où on dit « Ah ouais, mais après les femmes, c'est pire que les mecs », genre. Mais en fait, c'est juste parce que... c'est aussi pour ça qu'elles sont arrivées là. Mais d'un autre côté, quand je vois certaines chercheuses qui sont en mode « Ouais, la compète, faut vraiment écrire plein d'articles, faut être les premiers et tout », je comprends, elles sont sûrement là parce qu'elles ont eu cette personnalité. Mais d'un autre côté, j'espère qu'on va arriver à un monde où en fait on va être... Mais ouais, en fait, je suis aussi relax, quoi. Et je peux rester là. Oui, là. c'est ça, on n'est pas obligé de se bouffer les uns les autres pour arriver au top et on peut juste être bien. Ouais, mais après, une autre chose que je voulais dire, c'est que je pense que tu peux pas éviter... Il y a un moment où tu peux un peu pas éviter le combat, tu vois. Le combat féministe ? Ouais, mais même, je pense que ça... j'ai pas envie de faire un point Godwin, mais je pense que d'une manière générale, quand t'es dans un côté un petit peu opprimé, ce qui est quand même genre une grande partie de la population, en gros. Genre, on est 51%. Non, mais même, je veux dire, on est à 51%, mais après, parmi les hommes, aussi, t'as des questions de race, t'as des questions d'égalité nord-sud. Je pense que, à part à part un homme blanc riche, pas hétérosexuel, mine de rien, c'est quoi ? C'est 5% de la population, je veux dire. Ouais, si tu fais pas l'autruche, tu te rends compte qu'il y a un combat. Moi, je me souviens, à un moment, on était en train d'organiser une table ronde sur les perspectives après un doctorat en physique. On voulait inviter des gens qui étaient restés dans les carrières académiques, donc plutôt des chercheurs, et aussi des gens qui avaient fait autre chose pour montrer un peu l'éventail des possibilités. Et genre, à un moment, je suis là dans la liste et je fais écoutez, on n'a pas de femmes en fait. Et genre là, direct, pas tout le monde, mais il y a un mec qui me regardait là, j'étais la féministe, quoi. Oh. Et là, à ce moment-là, tu vois, je devais un peu faire un choix. Ça m'a saoulée parce que tout d'un coup, j'ai vu que j'étais passée de la doctorante en physique à la féministe. Ouais, la chieuse. J'ai fait le choix de dire non, mais écoutez, c'est important. C'est pas comme si tu disais, ok, il nous faut une personne de chaque minorité sociale, donc il nous faut des quotas de tout le monde, tu vois, c'est juste, peut-être qu'on pourrait pas être que entre mecs.
Ouais. une suggestion comme ça, tu vois. Ouais. Mais après, c'est vrai que je pourrais Et aller tu plus t'as loin. même Je pourrais pas, dire, genre, ce serait tu bien l'as même d'avoir pas dit de plus façon agressive, genre bravo les bolosses, il y a pas de femmes et tout, c'était juste on remarque qu'il n'y a pas de femmes. Ouais, ouais, c'est ça. Ok, bah c'est intéressant, écoute, finalement on n'avait jamais vraiment parlé féminisme, je pense qu'on s'est jamais posé pour avoir cette C'est vrai. conversation là, donc c'est cool. C'est vrai, c'est vrai.